Yo les petits potes, aujourd'hui on est à la ferme de Soussigno avec François et on va retrouver Gurvan. Il fait du fromage. Ouais, il fait de la tome de Ruisse, donc c'est une tome spécifique à la presqu'île de Ruisse qui est dans le Morbihan. Allez, let's go. Moi je suis déjà venu genre une ou deux fois et ce bâtiment là avait brûlé. Avant c'était un resto, je pense qu'ils ont refait un resto. Et après du coup t'as la crèmerie mais ils font les fromages là-bas il me semble. Et après t'as étable. Avant il y avait des porcs, peut-être qu'ils ont encore des porcs. Il y avait aussi des vaches, bah forcément pour faire du lait il faut des vaches. Il me semble que c'était des porcs, la race grand porc de l'Ouest, un truc comme ça. Porc blanc de l'Ouest, c'est ça. C'est vrai, je connais rien du tout. Des porcs avec les oreilles qui tombent comme ça et qui sont spécifiques de la région, ça va genre jusqu'au Mans, tu vois, le Mans jusque Bretagne. Que moi c'est fou. On est breton ou pas? Ouais, bah. Petite pause pour t'expliquer un peu ce qu'on va faire. Là on va dans un premier temps nourrir les porcs et tu vas comprendre pourquoi une ferme laitière possède des cochons. Puis on va s'occuper des vaches et faire la traite pour enfin se rendre dans la fromagerie et parler fromage et surtout manger. Bonne vidéo. Ça peut être intéressant de faire voir aux gens toute la responsabilité qu'on a dans la chaîne alimentaire, du début à la fin. La production de l'herbe pour nourrir une vache qui va faire du lait, qui fait du fromage. Elle-même manger après, ainsi que le fromage. Aucune perte. Ouais, voilà, aucune perte. Et puis c'est surtout une responsabilité environnementale, écologique, alimentaire pour notre santé. Ouais. Le bon gras, le mauvais gras sur les cochons. Ça c'est quoi? De l'orge. De l'orge bio, tout est bio chez nous. Les cochons sont nourris avec le petit lait du fromage. Le lait du fromage plus de l'orge, non? Ouais, c'est ça. Le sérum, c'est un déchet. Ouais, ok. Donc fatalement, quand j'ai commencé mon activité de fromager, j'avais toujours un ou deux cochons à qui je donnais le sérum. Et plus ça a été, plus je me suis dit, mais en fait, le sérum, c'est un vrai problème. Quand tu as du fromage, qu'est-ce que je fais de mon sérum quoi? Et donc petit à petit, on a installé les cochons, on a mis en place l'élevage de porc justement pour valoriser le petit lait. Attends, moi je vais faire celui là-bas du coup, si tu veux. Allez. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez aussi du coup une race qui est rustique et locale. Tout à fait. À la place d'avoir un truc un peu plus industriel. C'est ça. Ah bah moi c'était hors de question que j'ai des cochons industriels. Pas... Puis je vous dis, ça n'a pas du tout la même viande, le pâté, tu vois, ça n'a strictement rien à voir. Allez, allez. Bon appétit Alexis. Voilà. Miam miam miam. Ça c'est mangeable par l'homme? Bah l'orge. C'est de l'orge. C'est comme si tu bouffais de la farine. Court. Oh c'est bon. Et puis c'est des cochons aussi qui ont un caractère un peu différent. Ils sont moins, comment dire, quand vous êtes rentré dans la case tout à l'heure avec des cochons comme ça pose pas de problème. Les autres non plus, ça pose pas de problème, mais ils sont bodybuildés. J'ai envie de dire que ça ressemble un peu à vous en fait. Pas un pet de gras, ils ont des culs hyper ronds, ils sont tout en longueur parce que le but de la génétique c'était vraiment d'optimiser le muscle et pas de gras. Donc ils ont séché des porcs et ils ont développé les muscles au niveau génétique. Donc tu as des cochons quasiment sans poils, un gros cylindre hyper rond et ils ont un espèce de caractère qui est pas terrible quoi. Moi j'aime pas du tout. Là tu parlais de ce type de porc. Ouais, des porcs industriels. D'accord. Là ils sont top. Oui, ok. Là on est en train de marcher pour aller voir les petites vaches qu'on va traire dans quelques instants. C'est toi qui vas les traire? Ouais, bah moi déjà je vais essayer de goûter le lait si j'ai le droit. Comme ça, direct au pied. Il n'y a pas de... Je prends le pied dans la bouche. Elle veut péter là. Allez les filles. Le Breton Pinard, c'est une race mixte. Elle est aussi bien viande que le tien. D'accord. C'est une vache qui fait, chez nous, on est entre 3 et 4 000 litres de lait par an. La race mixte, c'est quand même, en termes de qualité de viande, c'est moins bon qu'une vache vraiment de viande. Non. Rien ne vaut une race laitière, une bonne vache. La meilleure viande, c'est une vache qui a eu 3, 4, 5, 6 veaux, qui est un peu grasse. Et là, ça, c'est la meilleure viande. Je sais qu'il y en a qui vont vous dire « Ah non, il faut la viande, la limousine, la blanche ». Pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il veut. Moi, si on me donne à choisir, je prends une laitière. Après, c'est un choix économique, si tu veux. En fait, le problème qu'on a dans l'élevage laitier, quand tu as des naissances, sur 20 vaches, tu as 10 mâles, 10 femelles. Les 10 femelles, on dit, elles partent au renouvellement. C'est-à-dire que c'est des futures mères. Les mâles, qu'est-ce qu'on en fait? Si on ne peut pas les valoriser en viande, ça veut dire que je les tue à la naissance. Mais moi, je suis pas...
D'abord, j'ai pas envie, et puis deuxièmement, c'est pas vrai, c'est bon. Faut pas non plus dire que les autres races, les races à viande ne sont pas bien, parce que c'est pas vrai. C'est super aussi, c'est très bien. Et puis il faut conserver le patrimoine génétique de toutes les races françaises. J'ai compris que vous étiez attaché à toutes nos traditions et notre patrimoine. Moi, c'est quelque chose qui m'est très cher aussi. Une langue gratteuse là. Ouais. À peine arrivé, fromage. Comme vous pouvez le voir, il y a 16 vaches, on est loin de l'agriculture intensive. C'est sur ça qu'il faut retendre, tu vois. Pourquoi manger un fromage président alors que tu peux manger une bonne tome d'Urvis qui est fait de manière saine. Il leur donne à manger du bio, tout est fait de manière naturelle finalement. Et c'est ce vers quoi j'aimerais que les gens retendent. Manger local, manger mieux et éviter tout ce qui est lié à l'agriculture intensive. On laisse les cornes, ouais, bien sûr. Ouais, on laisse les cornes. Avec des vaches, ça a des cornes. Voilà. Pourquoi ils les écornent Eh ben, parce qu'ils peuvent mettre plus de vaches dans une même surface en fait. Tu vois, nous on a un bâtiment qui est grand, il est fait pour 30 vaches. Bon, on écorne toutes les vaches, tu peux en mettre 15 de plus quoi. Elle est pleine là. Pourtant, elle a été traite ce matin. Non, alors nous on est en monotraite, Ah d'accord, ok. on ferait que le soir. Bon, c'est un choix qu'on a fait par rapport au temps de travail et au personnel. Et après, du coup, la vache, elle s'habitue, la Elle production s'habitue à fait sa que... production. Ah ouais, elle gère sa quantité de lait. Alors ça fait moins de lait, il y a 15% de lait Oui. à peu près en moins. Le lait est en meilleure qualité ou ça change pas grand chose? Il serait un peu meilleur, ouais. Il y aurait un peu plus de taux de matière grasse. Il est un peu plus concentré. Bah moi je suis fromager, je suis réveillé un peu moins d'1 an. Ok. En gros je m'occupe principalement de transformer le lait en fromage, de l'affiner ensuite. Et on fait du beurre. Bon, le beurre il est salé, on est d'accord? Le beurre il est salé mais il est doux. Ok. Comment ça? Comment ça? Alors en fait en classification fromagère on distingue les beurres acides des beurres doux. Ok. Et ensuite on met du sel ou pas. Du coup c'est un beurre doux, les beurres demi-sel. Voilà. Donc c'est du beurre salé évidemment, on fait pas de beurre doux. Donc voilà la cube. Donc là le lait qui est arrivé donc ce matin, on a ajouté nos ferments, des bactéries, qui commencent à travailler le lait, à le solidifier. On a mis une petite enzyme qui est obtenue de l'estomac du veau, qui s'appelle la présure, qui fait que d'un coup le lait devient solide, enfin d'un coup en une demi-heure, le lait devient solide. Et du coup ça, ce que vous voyez là, c'est du lait. C'est ce qu'on appelle le caillé. Donc là pour l'instant le caillé est très humide. Et petit à petit, les grains que vous voyez là vont devenir de plus en plus petits et il va y avoir de plus en plus de sérum, là, tout ce qui est jaune, le liquide jaune dans lequel tout ça flotte. Il va y en avoir de plus en plus. En fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un égouttage en cuve et après on va finir d'égoutter dans les boules. On a fabriqué là en début de semaine. On les pose sur les planches. On les fait juste sécher là, avec des ventilos rapidement, mais ensuite on les pose sur les planches. Et les planches, vous voyez, elles sont recouvertes d'une sorte de poussière. En fait, ça c'est des acariens. Il y en a des morts, mais il y en a la plupart qui sont vivants. Et donc petit à petit ils vont se développer, ils vont coloniser. Et donc ça c'est les fromages les plus vieux par exemple. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de moisissures qui poussent, les petits points qu'on voit comme ça. C'est des bonnes moisissures, hein. Le bleu c'est Penicillium roqueforti comme dans le roquefort par exemple. Okay. Et en fait les acariens vont manger les moisissures. Et donc là d'ici ouais, je dirais un quart d'heure, 20 minutes on va mouler. Le moulage se fait à la main du coup, il n'y a pas de machine qui moule. Ah, il y a une pompe quand même pour nous envoyer de là jusqu'au tuyau. Du coup, vous allez avoir Marie qui sera en place. Elle va me donner du caillis que je vais mettre là dans les petites tomates. Sinon, elle va les mettre dans les boules comme ça. Et une fois que cette table est finie, hop, on les retourne. Le fromage s'est déjà formé. En fait, les petits grains que vous voyez là, spontanément, ils vont s'agglomérer. Tu vois, ils ont envie de se réagglomérer tout de suite. On voit encore un petit peu la séparation, mais ils ont bien envie de former un fromage, quoi. Du coup, ensuite, le soin des fromages, c'est déjà les surveiller. Ça paraît bête, mais tu vois, il y en a quelques-uns. Hier, je me suis rendu compte, tiens, ils poissent un peu. Il y a un peu d'humidité qui remonte. C'est dû à plein d'actions de bactéries différentes. Hop, ceux-là, je sais qu'il faut les surveiller. Et par exemple, je vais pas les retourner. Je vais les laisser ici pour qu'ils sèchent bien de ce côté-là et que les acariens puissent retourner. Parce que les acariens, ils aiment pas trop quand il y a trop d'humidité. Ils aiment bien se développer partout. Et là, hop, il y a trop d'humidité. Ils y vont moyen. Donc là, ça va donner un goût qui est différent. Et nous, comme on veut notre tout cironné, on veut comme ça, là, bah voilà, c'est nickel. Là, on a bien nos acariens qui travaillent. Mais donc, on les retourne, voilà, 1 ou 2 fois par semaine en fonction de ce qu'on veut, si on veut affiner plus vite ou moins vite. Ça a plus le goût de lait. C'est ça. Et La ça, jeune va la- rester souple.
C'est celle que tout le monde connaît parce qu'elle est travaillée beaucoup aussi dans les crêperies. Donc elle chauffe très bien, elles font très bien dans les galettes, en râpé, dans les burgers. Elle va très bien. Ça ressemble un peu à un comté bien affiné. C'est ça. C'est ça. On va être sur les mêmes pâtes. Des fois, elle va ressembler à un vieux Cantal aussi, tu vois, elle va dans ces côtés-là de pâte, ça elle est sympa. Ça va être la cumin. Donc la cumin, c'est du 40 jours. Ouais, on reste sur des pâtes jeunes de manière à ce que les gens, pareil, se projettent aussi bien en cuisine qu'à l'apéro. Là, tu la cubes dans des salades, tu la manges comme ça à l'apéro. Ah ouais, le goût, aussi. Ah, le goût de Ça, c'est l'oignon. Et là, c'est oignon. Attends, j'avais prévu de faire burger ce soir. Oignon de Roscoff. Oh putain, même à l'odeur. Ah oui? Fais voir. Moi je mange direct. Je prends juste un crack. Ouais, vas-y. Ah, c'est fou, le goût il se retransmet vraiment. Ah ouais, c'est bon. Et après, quand tu la chauffes, tu as le sucre de l'eau du Roscoff qui sort. Et donc, du coup, elle change encore quand elle est chaude. Vous les faites pas en 6 mois? Oignon, patate, fromage, là, ça. C'est y a pas tout, ça, hein. c'est que là, les gens après ne se retrouvent pas. C'est trop fort pour eux, la journée. Moi, j'adore ça. Mais Faut aimer le fromage quoi. Ah oui, déjà on voit que. ça, c'est une vieille cumin. Celle-ci, elle a presque 8 mois. Donc, tu vas voir, elle se graisse encore plus. Elle a une force incroyable. Et ça, pour moi, c'est du bijou. C'est mon petit morceau. Là, on a accès au fromage privé de la chef. À 80% des gens, C'est un des meilleurs fromages que j'ai mangé. c'est une tuerie. Trop bon. C'est incroyable. Trop bon. C'est combien? Donc, on a quelques petits morceaux comme ça. Ça, c'est invendable. Je peux t'en vendre un morceau si tu veux un morceau. Je demanderai juste à m'en remettre une de côté dans la cave. Tu veux? Non, non, elle est... Là, c'est top. Bon, mesdames, messieurs, vous n'aurez pas la chance de manger ça. Et ouais. Le flexeur. Excusez-moi, la maison Kerguelen. Si un jour vous voulez qu'on fasse une vidéo, bah vous nous invitez parce qu'on serait ravis de pouvoir goûter ce rhum arrangé à l'ananas. Cidre. Ah, la tome au C'est cidre. la tome aussi. Ah ouais, ça j'ai envie de goûter. Donc là, on va être sur un autre travail de pâte. On va encore sur un autre affinage. Ça, c'est ce que vous avez vu se fabriquer ce matin sur les tomes. Même la croûte n'est pas la même. Pas du tout. Là, en fait, on morge. C'est-à-dire que tu vas laver ta tome. Tu vas nettoyer ta tome avec une eau saline. On l'appelle morger. C'est ça que ça donne des couleurs orangées comme les Munster à la reblochon. C'est ça, en fait, ils affinent comme ça. Là, nous, on a pris le parti de ne pas faire juste une eau saline, mais mettre du cidre. Donc là, elle va être encore un petit peu humide comme les Munster, parce qu'on la garde. Enfin, les gens peuvent la laisser ouverte pour assécher la croûte. Et là, vous mangez tout. Hein. Là, vous allez juste m'en vouloir. Parce que vous allez avoir les doigts un petit peu odorants. Mais bon. On coupe en 4. Allez, tiens. Par contre, il y en a un qui prend et qui fait manger aux autres. Bah, Ça, les petits. ouais. Ça a l'air d'être déjà. Qui a ruiné ses Tiens doigts. ton hostie. C'est bon, merci. Ah oui. Waouh. Je crois que je vais pas aimer ça. C'est trop fort pour moi, je pense. Non, mais non, elle a un Attends, ça me nez, fait penser. elle a- C'est quel elle a fromage? pas la- Ça a l'odeur du. Ça ressemble un peu au. Oh la vache. Ah putain, le cidre il revient à la fin. Donc je suis pas fan de ce genre de fromage. Attends, je l'ai pas encore. Là, je retrouve pas le cidre. Si, moi je l'ai eu au bout d'un moment. Ah ouais, moi je le retrouve pas. C'est très doux, mais c'est très Ouais. léger. C'est juste fait pour apporter un petit peu de sucre. Quoi. Ça Ok. apporte un peu Oui, de sucre à la c'est- tome. Ça va c'est du faire marketing. un peu de souplesse. Ouais, c'est du marketing. Alors, les premières, on les avait fait au pommeau, les gens comprenaient pas. Ouais. Ok. Pommeau, ça a du goût, ça a encore plus de goût que le cidre. Les gens comprenaient pas. On a dit, bon, on arrête parce qu'ils comprennent pas le truc. Donc, on a dit, on va le faire au cidre. Ils comprennent beaucoup mieux le cidre. Tant mieux. On a une très belle matière, tu as un très beau produit. Les affineurs, il y en a plein. Là, nous, en tant que producteurs, vraiment, c'est l'éclat. Tu prends une matière première et tu prends ton temps à essayer d'amener les choses et puis des nouveautés aux gens. En fait, c'est ça. C'est dire, on peut lier les deux, ton terroir jusqu'au bout, quoi. Tout en faisant en sorte que les artisans locaux puissent Soit mis travailler et aussi soient mis en en avant. avant. Ouais. Et de leur dire, vous voyez, avec vos produits, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire. Bon les petits potes,
Fin de vidéo, on a rencontré du coup un mec et une femme exceptionnels, ultra humains, qui sont vraiment dans notre délire. Et on a bien accroché, de base on devait faire genre 2 heures, finalement on a fait toute la journée. Merci à eux, rendez-vous au château de Saucigno et après allez voir directement le restaurant pour manger dans la ferme de Ruisse. Trop bon, la Tome du Ruisse, c'est incroyable. Achetez du coup le fromage affiné 6 mois parce qu'il est splendide. Magnifique. On y retournera et on va même dire à Gurvan de venir au hangar un jour. Ouais, ouais. Et on va lui montrer c'est quoi une vraie séance. On va le faire pousser de la fonte. Voilà. Là, il va souffrir un peu, mais ça va être bien. Et dans 2 ans, je veux que ce mec il soit énorme. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Si tu souhaites participer au projet de création d'une salle de sport en pleine campagne, n'hésite pas à te rendre sur notre page Tipeee. Un lien est présent dans la description. Le dépistage. Tu sais, les pics quoi. Ouais. T'as capté ? Le dépistage.